Bonjour Vivre FM, bonjour Dominique, bonjour Laurent. Alors aujourd'hui en France, c'est la semaine de la gastronomie parce que nous, on aime la bonne bouffe, les bœufs bourguignons, les buffets à volonté, 10,50€ le midi, 15,95€ le soir. Nous sommes le pays de Maïté. Moi, à 12h50, je vous explique comment manger une anguille. Alors attention, avant de la consommer, n'oubliez pas de l'assommer, elle risquerait de vous chatouiller la glotte. Oui, sauf que moi, pour cette semaine de la gastronomie, je ne suis pas de celle qui apprécie les bons plats à la française, le sauciflard. Non, moi, je ne mange pas de viande. Je fais partie de ces gens, lorsque tu les invites à dîner, tu cogites. Oh punaise, c'est ce soir qu'elle vient manger, Julie. Mais comment qu'on va faire? On avait prévu une blanquette de veau. Et j'en ai marre de bouffer du quinoa quand elle est là, moi. Bon, en vrai, aucun de mes amis ne parle comme ça. Et le jour où j'ai des potes qui prévoient une blanquette de veau au repas, c'est que j'ai pris 10 ans dans la gueule. Moi, j'en suis encore aux soirées où on bouffe des morceaux de pizza découpés au ciseau d'écolier et des chips trempés dans du guacamole de 6 jours. Ah. Bon, avec un petit verre de rosé dans le pif, on le sent pas. C'est ça. Non, je ne mange pas de viande pour des raisons éthiques et écologiques. Parce que quand tu manges une côte de bœuf, il a fallu le nourrir, ce bœuf, pendant des années, avec des plantes qui ont demandé beaucoup d'eau pour pousser. Et pour que le bœuf il tombe pas malade, vu qu'il est entassé avec tous ses potes, on l'a shooté aux antibiotiques. Ouais. Oui, le jingle, les antibiotiques, c'est pas automatique, ça ne marche pas pour les animaux. Et non. Horreur. Des fois, je me demande si je vais pas devenir végane. Les véganes, ils consomment aucun produit qui vient des animaux. Donc tout ce qui est lait de vache, lait de chèvre, le miel d'ailleurs, ça vient des abeilles. Ah mince. Oui, je le sais, j'en vends tous les jours. Pas d'œufs non plus. Voilà, donc devenir végane pour enfin mettre un terme à l'exploitation animale. Et puis je pense au petit carré de chocolat au lait devant le film après le dîner. Et je pense au comté affinage 16 mois qu'on déguste avec une cuillerée de miel justement. Et je me dis, et puis mince, en même temps on est une espèce supra-intelligente. On aurait tort de se priver de notre ascendant qu'on a sur les animaux. Ouais, c'est comme ça en fait, c'est la loi de la nature, ok ? Et du coup on est d'accord que le jour où une espèce d'alien super évoluée, genre communication par télépathie comme les fourmis, capacité à se déplacer à la vitesse de la lumière, le jour où il débarque sur Terre, moi je suis ok pour être exploité, oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la nature. Imaginons que ça arrive. Le jour où les aliens, ils découvrent notre planète, ils découvrent les humains. Bon, dans les films américains, c'est nous qui gagnons, mais en vrai, on se fait maîtriser. Et la présidente des aliens, elle fera une annonce de malade. Mes très chers compagnonnotes. Oui, je sais, le mot est chelou et elle a une voix sensuelle. On n'est pas sur du Tata Lucienne cette semaine. Mes très chers compagnonnotes, nous venons de découvrir une planète qui regorge de ressources, notamment une viande rouge que l'on appelle les humains. Même s'ils nous ont grandement facilité la tâche ces dernières décennies, nous allons procéder à un élevage de masse pour que vous ayez à votre disposition ce nouvel aliment. Ensuite, une super boisson est déjà mise en vente dans tous vos supermarchés. Elle est riche en H2O, elle peut se boire pure ou chocolatée. Nous l'appelons le lait maternel. De plus, pour vous proposer une gamme plus large au menu de votre fast-food favori, partenaire du gouvernement, nous prenons les nourrissons des humains dès le plus jeune âge pour les broyer et en faire des nuggets. Oh oui, je sais, ça paraît terrible, mais lorsque vous les aurez trempés dans de la sauce barbecue, vous n'aurez plus le même avis. Il paraît également qu'ils sont meilleurs lorsqu'ils sont ébouillantés vivants directement dans la marmite. Alors, même si je doute de cette information, nos plus grands chefs étoilés sont déjà au fourneau pour faire les tests et ainsi publier les meilleures recettes sur notre site gastronomie-gouv.alien. Merci de votre attention, mes chers compagnonnotes, et comme on dit chez eux, bon appétit. Donc, si jamais les aliens ils sont prêts à débarquer et que dans leur vaisseau, ils captent Vivre FM, je tiens juste à leur dire que moi déjà, je suis trop maigre pour être bonne à bouffer. Des gosses, j'en veux pas, donc le lait maternel, je pourrais pas leur en fournir. Et même si j'ai plutôt bien supporté le confinement, j'aimerais bien être élevée dans une ferme bio en plein air. Voilà, merci aux aliens de m'avoir écouté sur Vivre FM. Bon week-end à tous les auditeurs et auditrices. C'est un épisode de la 4e dimension pour les pour ceux qui Exactement. savent.